Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la suite de ce Pro Cyclist avec notre coureur. Et du coup dans cet épisode on va aller faire la deuxième partie de la Vuelta, c'est-à-dire qu'on va faire de l'étape 12 à l'étape 21. Mais on va clairement terminer la Vuelta. On peut voir justement le parcours de cette deuxième partie de Vuelta avec notamment un contre-la-montre à la 17e étape. C'est peut-être la seule étape qu'on peut remporter avec notre coureur. On essaiera évidemment de faire la meilleure performance. On est à 95% de forme pour l'instant sur cette Vuelta. On espère augmenter sur la fin et on peut voir, regardez qu'on va signer la Total Energy pour la saison prochaine. Bon, vraiment, on n'est pas très stable au niveau des équipes, on change tous les ans. Mais normalement, la Total Energy, j'essaierai de me poser dans l'équipe. Et on restera, je pense, quelques saisons. Mais là, du coup, on va partir directement pour la 12e étape entre Andorre-la-Vieille et Lleida. Et on va aller voir pour cette première course et cette première étape de la vidéo, quel est notre rôle et quel est l'objectif fixé par le directeur sportif. On est au départ de cette 12e étape. Et du coup, sur cette 12e étape, on doit se montrer en échappée 60 km dans les 120 derniers kilomètres. On va essayer de prendre l'échappée, même si on est un peu cuit pour l'instant sur cette Vuelta, force d'avoir fait des efforts dans la première vidéo, mais je pense qu'on est quand même capable de prendre l'échappée, de réaliser l'objectif du sponsor. De toute façon, l'objectif ça va être de progresser au maximum sur cette Vuelta. Ça va pas être de faire une grosse Vuelta pour l'instant. On vient là en apprentissage. Le plus 2 normalement devrait bien nous aider sur cette 12e étape et on va se retrouver, je pense, vers le sommet du seconde catégorie où on va essayer d'aller chercher 5 points de la montagne. On va essayer d'aller chercher les points de la montagne de ces cols des Bois-Sols. Malheureusement, avec notre coureur, vraiment on est cuit complet sur cette course. Pour l'instant, on est à 6 km sur les 120 qu'on devait faire, sur les 60 plutôt qu'on devait faire, mais là on va essayer d'aller chercher les 5 points de la montagne. Est-ce qu'on en est capable? 500 mètres. Ah, c'est très long, c'est très long, mais malheureusement on va aller chercher 0 points sur cette montée. Bon, malheureusement on est un peu cuit de toute façon sur cette Vuelta. Avec notre 66 récup, c'est dur de faire des bonnes étapes. Pourtant on a des bonnes stats, hein. 77 résistance, 68 endurance, mais malheureusement c'est encore compliqué. Et va falloir espérer progresser sur cette fin de Vuelta si on veut faire de meilleures courses. Et maintenant on va se retrouver, je pense, dans le final de cette 12e étape. Malheureusement l'étape est terminée pour nous avec notre coureur. On vient de se faire attraper par le peloton. On a au moins réussi 74 km sur les 60 qu'on devait faire en tête de groupe et en tête de course même plutôt. Et maintenant on va se retrouver directement à l'arrivée pour voir qui c'est qui remporte cette étape. Et c'est du coup nos compagnons d'échappée qui vont aller jouer la victoire. Et c'est Xandro Meurice qui va aller la chercher cette 12e étape de la Vuelta. Il va s'imposer devant Nance Peter, c'est Loren Huis. Ensuite on a Castroviejo qui va faire 4 et Affini 5. Nous malheureusement on n'aura pas pu suivre avec notre coureur et on va terminer bien loin du peloton, à plus de 7 minutes normalement de la tête de course, après qu'on ait craqué malheureusement parce que notre barre verte est complètement basse et complètement nulle pour l'instant sur cette Vuelta. On est maintenant au départ de la 13e étape de cette Vuelta et on est plus 5 sur cette 13e étape. On doit encore une fois se montrer en échappée. De toute façon on va faire ce que nous demande le directeur sportif. Il veut qu'on se monte dans l'échappée sur toutes les étapes. On va donc le faire et parce que l'objectif évidemment, comme j'ai dit, ça va être de progresser sur cette course. On verra du coup si on est capable de prendre l'échappée et on va se retrouver un peu plus tard sur cette étape. Malheureusement on est encore cuit sur cette 13e étape avec notre coureur. On a réussi à prendre l'échappée. On a fait 72 km dans l'échappée sur les 65 qu'on devait faire, mais maintenant on est cuit. On va aller voir comme sur les dernières étapes et comme sur la dernière étape, le classement directement à l'arrivée. Ah, les premiers sont en train d'arriver. C'est du coup Mats Pedersen qui va aller chercher la victoire sur cette 13e étape au sprint et il va s'imposer devant Arnaud Démare, Mylène Menten, Alberto Denisi et Ethan Hayter. Nous malheureusement on est loin avec notre coureur. On a récupéré dans ce fin d'étape mais on est complètement cuit. De toute façon cette Vuelta, on est complètement cuit dessus. On avait un plus 5 aujourd'hui, malheureusement on n'a pas su en profiter. On a fait l'objectif du jour, c'est à dire 72 km sur les 65 qu'on devait faire. Bon, on va peut-être finir meilleur combatif de cette Vuelta. Encore je crois que ça y est même pas sur PCM, mais on va rien faire de mieux malheureusement parce que là on est un peu trop cuit je pense pour aller chercher des victoires d'étape sur cette Vuelta et notre barre verte est encore pas assez élevée et pour récupérer de la barre verte faudrait ne pas essayer de partir dans les échappées et c'est ce qu'on fait depuis le début de la vidéo. On est maintenant sur la 14e étape de cette Vuelta et cette fois-ci par contre notre rôle a changé vu qu'on a un rôle d'équipier. On doit travailler en tête de groupe 25 km. On va faire ce que nous demande le directeur sportif et je pense qu'une fois le travail fait on va se retrouver dans le final pour voir si nos coéquipiers réussissent à faire un bon résultat. Comme ça confirmerait le travail et ça nous montrerait qu'on n'a pas travaillé pour rien sur cette étape. Les premiers sont en train d'arriver sur cette étape mais malheureusement on voit rien du tout parce que le panneau Cofidis il gêne tout. Ah ouais, le panneau Cofidis il gêne tout. On va les voir juste devant la ligne arrivée. Nous on est complètement largué avec notre coureur, mais c'est du coup Mikel Landa qui remporte cette étape. Magnifique victoire pour lui aujourd'hui devant Remco Evenepoel. Ensuite on a Vlasov qui fait 3, Henrik Mas fait 4 et Primoz Roglic 5, tandis que nous malheureusement on va terminer bien plus loin sur cette étape. Mais de toute façon pour l'instant le classement général n'est pas un objectif et aujourd'hui du coup on a fait 36 km en tête de groupe sur les 25 qu'on devait faire. On a largement réussi le rôle et l'objectif d'équipier, mais malheureusement nos coureurs ils ont pas bien performé aujourd'hui parce qu'on peut voir que Stone Mittet il est complètement cuit et Warren Schkold avec son plus 4 je sais pas ce qu'il nous a fait, en tout cas il a pas été exceptionnel non plus. On est au départ d'une nouvelle étape et on a un rôle d'Electron Lee. Malheureusement on a moins 2, on doit du coup se montrer encore une fois en échappée sur cette étape. On va essayer de prendre du coup l'échappée, après il y aura la journée de repos pour qu'on récupère un peu de barre verte. En tout cas on va essayer de faire du
du mieux possible aujourd'hui. On va essayer de prendre l'échappée et on va se retrouver plus tard sur cette étape en espérant qu'on l'ait réussi à la prendre. Je viens de se faire attraper par le peloton avec notre coureur, c'est que la même Vuelta moisie pour nous. On est complètement cuit sur tout le long de cette Vuelta et du coup on a fait 63 km en échappée sur les 55 qu'on devait faire, mais ce premier grand tour et ce premier grand tour s'avère extrêmement compliqué pour nous parce qu'on n'arrive pas à tenir sur ces étapes. On est peut-être parti un peu trop vite en essayant de prendre trop vite les échappées et tout. Ça n'a pas été la bonne tactique parce que là on est déjà cuit sur cette Vuelta alors qu'il reste encore quelques étapes. Je crois qu'il en reste exactement encore 5 ou 6. Il en reste combien? Ouais, il en reste encore 6 après celle-là, c'est-à-dire que ça va être dur cette fin de Vuelta et nous on va se retrouver directement au Lagos de Covadonga pour voir qui c'est qui s'impose. J'ai oublié de voir les premiers arrivés, mais c'est du coup Primoz Roglic qui s'est imposé sur cette 15e étape devant Enric Mas et Egan Bernal, et ensuite on a Remco qui a fait 4 et Vlasov 5. Bon, nous encore une étape extrêmement compliquée pour nous. On est cuit à la sortie de cette étape et on espère que la journée de repos va nous faire du bien pour la 16e étape qui va arriver directement. Allez, la forme est un peu montée sur cette Vuelta, on a un peu récupéré suite à la journée de repos et aujourd'hui on a un rôle d'équipier, on doit faire 25 km en tête de groupe, on va faire ce qui nous est demandé, on a un beau plus 3 sur cette étape, on va du coup essayer d'en profiter. Je pense qu'on va se retrouver directement au final pour voir quel est le favori qui s'impose aujourd'hui parce que ça m'étonnerait quand même que l'échappée arrive à aller au bout sur cette étape. Les premiers sont en train d'arriver, c'est Primoz Roglic, le maillot rouge de cette Vuelta qui s'impose au sommet de quelle montée? Au sommet de Cotobeyo, il s'impose devant Remco Evenepoel et ensuite à la 3e place c'est Mikel Landa qui arrive, le coéquipier de Primoz Roglic. On a Ethan Hayter qui fait 4 aujourd'hui sur cette étape et nous malheureusement on a fait que 11 km en tête de groupe sur les 25 qu'on devait faire et maintenant on va aller attaquer directement la 17e étape de cette Vuelta qui va donc être un chrono, un parcours qui peut peut-être nous convenir. On va essayer du coup de gérer au mieux. On va s'élancer avec notre coureur, avec le beau maillot de champion de France sur le dos. On a une très belle note, j'ai l'impression, aujourd'hui en tout cas un objectif de top 10 sur cette 17e étape. On va voir si on est capable de le réaliser. 46 km de chrono avec le beau maillot de champion de France. On va essayer évidemment de faire le meilleur temps possible et on va se retrouver directement au premier temps intermédiaire pour voir si on est bien parti et pour voir si on prend le dessus par rapport à Price Peterson qui est pour l'instant premier. On arrive au premier inter avec notre coureur. Pour l'instant on est quand même pas exceptionnel aujourd'hui sur ce chrono, même avec les bonnes notes. On est 4ème à 20 secondes de Price Peterson. Bon, on n'a pas fait une grosse première partie de chrono, va falloir accélérer sur la seconde partie. On va voir quel est notre temps à l'arrivée en espérant par contre cette fois-ci être au-dessus de Price Peterson qui a mis quand même une sacrée avance par rapport au deuxième provisoire. On arrive donc dans les 4 derniers kilomètres sur ce chrono. On va voir si on termine fort. On a rattrapé déjà un mec sur ce chrono mais on galère face à Guarnalec qui était 9ème à 1 minute 54 au premier inter, mais là ça bug. Là ça bug un peu, en tout cas on a rattrapé à peu près 4 minutes par rapport à Guarnalec, c'est-à-dire que je pense qu'on est quand même sur un bon chrono, mais est-ce qu'on va être capable de terminer mieux que lui? J'en ai aucune idée. En tout cas au premier inter on était combien? On était assez loin en premier inter, on était 7ème à 1 minute 04, mais après c'est Stéphane Bisseguer qui a pris la tête et à l'arrivée on est combien? À l'arrivée on est combien? 3ème à 28 secondes de Price Peterson. Bon, un chrono un peu pas ouf, on ira voir directement à l'arrivée quel est notre temps, mais la 3ème à 28 secondes, ça m'étonnerait qu'avec ce temps on arrive à aller chercher le top 10, mais on va aller voir ça directement au niveau du classement de l'étape. On peut voir le classement de cette 17ème étape qui a donc été remportée par Remco Evenepoel devant Stéphane Bisseguer et Ethan Hayter, et du coup au classement général Remco Evenepoel il prend la tête par rapport à Primoz Roglic après la 3ème place, c'est très loin de ce classement général, mais du coup Remco a maintenant 32 secondes d'avance sur Primoz Roglic qui était en train de surdominer cette Vuelta, mais lui a mis un coup ce chrono et nous malheureusement on ne termine que 19ème alors qu'on avait un objectif de top 10. On empoche du coup 0 points et on va aller attaquer maintenant les 4 dernières étapes de cette Vuelta. Sur ces 4 dernières étapes il y aura 3 étapes de plaine et on va essayer de gérer au mieux possible sur ces 3 étapes de plaine et on va se retrouver directement du coup pour la 18ème étape. On est au départ de la 18ème étape de cette Vuelta et on a un rôle d'équipier aujourd'hui. On doit faire 25 km en tête de groupe. On va faire du coup ce que nous demande le directeur sportif et on va se retrouver dans le final de cette étape pour voir si notre coéquipier Warren Scholl est capable de faire une belle performance. On s'est complètement relevé avec notre coureur dans le final, mais on va aller voir quel va être le classement et que va faire notre coéquipier Warren Scholl. J'ai l'impression qu'il est pas trop mal, mais tout devant c'est Sam Bennett qui remporte cette étape et cette 18ème étape devant Brian Cocker et Caden Groves. On a ensuite Arnaud Desmar qui termine 4ème, Chase Ball 5 et notre coéquipier Warren Scholl va chercher une belle 6ème place, tandis que nous aujourd'hui on a fait 34 km en tête de groupe sur les 25 qu'on devait faire, mais la belle place de Warren Scholl risque de nous rapporter pas mal de points et maintenant on va aller attaquer directement la 19ème étape de cette Vuelta. On est au départ maintenant de la 19ème étape de cette Vuelta.
Vuelta, on a encore une fois un rôle d'équipier. Un beau petit plus 4 va nous aider à faire ce rôle d'équipier. Et on va se retrouver encore une fois dans le final de cette étape. Voir ce qu'est capable de faire notre coéquipier Orange Cold. Il a terminé 6ème sur la dernière étape. Maintenant, on va voir s'il est capable de faire mieux sur celle-ci. Les premiers sont en train d'arriver sur cette dernière ligne droite. Ça arrive extrêmement vite. Que va faire notre coéquipier Orange Cold? Est-ce qu'il va gagner? Ah non, peut-être la 4ème place, mais rien de mieux. Et c'est Anater, le 3ème du classement général, qui remporte cette 19ème étape. Devant Arnaud Démarre pour la Groupama. Ensuite, on a Caden Groves qui complète le podium. Et notre coéquipier Orange Cold va chercher une excellente 4ème place. Tandis que nous, aujourd'hui, on a largement réussi l'objectif d'équipier en faisant 40 km sur les 30 qu'on devait faire. On s'est encore une fois relevé dans le final. Et on va se retrouver maintenant pour la 20ème et avant-dernière étape de cette Vuelta. Et sur cette 20ème étape, on va se retrouver encore une fois au départ. Mais cette fois-ci, ce sera une étape vallonnée. Allez, on est sur la 20ème et avant-dernière étape de cette Vuelta. On a encore une fois un rôle d'équipier. On doit travailler en tête de groupe 25 km. On va faire du coup ce qui nous est demandé. On va se retrouver comme sur toutes les étapes dans le final. Bon, je pense que la vidéo va pas être hyper longue. C'est pour ça que je vais vous rajouter dans la fin de vidéo les championnats d'Europe du chrono. Parce que malheureusement, cette Vuelta aura été assez compliquée pour nous. On espère que notre prochain grand tour sera un peu mieux avec la Total Energy normalement. Et on verra ce qu'on est capable de faire et ce qu'on sera capable de faire la saison prochaine. Mais on espère avoir une belle progression. Et là, on va se retrouver directement au sommet du Bola del Mundo pour voir qui c'est entre Primoz Roglic et Remco Evenepoel qui prend l'avantage au classement général. Parce qu'il y a actuellement combien? Il y a actuellement au classement général 32 secondes entre les deux. C'est-à-dire que si Roglic met plus de 25 secondes à Remco Evenepoel, il devrait normalement remporter le général. Mais je pense que ça va pas se jouer à grand chose entre les deux. Et c'est du coup Remco Evenepoel qui a validé sa victoire sur cette Vuelta et sur le classement général de cette Vuelta, vu qu'il s'est imposé sur cette avant-dernière étape devant Primoz Roglic. Et Egan Bernal complète le podium. Et ensuite c'est Alexander Vlasov qui arrive à la 4ème position. Et en fait c'est Henrik Mas qui complète le top 5. Et on va du coup aller voir le classement général de cette Vuelta suite à cette 20ème et avant-dernière étape. J'ai également oublié d'en parler, mais on n'a pas réussi malheureusement l'objectif d'équipier aujourd'hui. On a fait que 24 km sur les 25 qu'on devait faire. Mais là on est complètement cuit sur cette Vuelta et on attend rapidement la fin. Et on va aller voir du coup maintenant le classement général suite à cette 20ème étape. Et avant la dernière étape qui nous attend, une dernière étape qui sera du coup une étape de plaine et une étape où on essaiera de gérer au mieux avant de conclure la saison dans la prochaine vidéo qui risque d'arriver rapidement. Et du coup là maintenant on peut voir les podiums de cette Vuelta et de cette dernière étape qui a donc été remportée au sprint par Remco devant Roglic et Bernal. Et du coup au classement général, Remco Evenepoel va s'imposer avec 36 secondes d'avance sur Primoz Roglic et ça va être Egan Bernal qui vont compléter le podium à plus de 7 minutes. Un podium où on espère être un jour sur cette Vuelta. Et là on va se retrouver directement, je pense, voilà, on a empoché 8 points avec cette étape. Et maintenant on va se retrouver pour la dernière étape de cette Vuelta qui sera du coup une étape courte de 100 km. Et on va voir ce qui nous est demandé, même si je pense qu'on va avoir le rôle d'équipier pour aider justement notre coéquipier Orange Cold à aller pourquoi pas chercher une victoire. Même si voilà, son meilleur résultat, j'ai l'impression sur cette Vuelta ce n'est qu'une 4ème place, mais une 4ème place après c'est déjà très bien. Allez, on est au départ de la dernière étape de cette Vuelta. On a un petit plus 4 pour se terminer cette Vuelta et on doit travailler en tête de groupe 15 km. On va faire ce qui nous est demandé par le directeur sportif. On va se retrouver directement dans le final de cette étape. On va peut-être pourquoi pas essayer de jouer notre carte perso, même si ça m'étonnerait quand même qu'on fasse un bon résultat. On devait avoir un rôle d'équipier sur cette dernière étape, mais non, on a décidé de prendre l'échappée. L'échappée elle est en train d'aller au bout. Aujourd'hui on va voir du coup ce qu'on est capable de faire. On va se mettre en faufilement et là si on arrive à gagner sur cette dernière étape ça serait insane. Mais pour l'instant c'est Harper qui est en train d'emmener le tempo pour Mas, qui doit peut-être être son leader. En tout cas c'est pas le sprint sa caractéristique principale. Nous va falloir qu'on gère au maximum. Il reste encore 2 km. Est-ce qu'on est capable de gagner avec notre coureur? J'en ai aucune idée. Ah, il en a pas une barre rouge exceptionnelle, mais on lance 1 km 300. Ça a peut-être lancé d'un peu trop tôt pour les autres. Est-ce qu'on va être capable de faire un beau sprint? On est en train de tout donner pour cette dernière étape. Oh non mais non, le sprint calamiteux. On va terminer loin malheureusement. Et devant c'est du coup Mick Van Dijk qui va remporter cette dernière étape de la Vuelta devant Stéphane Bisseguer et Brent Van Moor. Ensuite on a Lindemann qui fait 4. On a Cyril Bart 5 et nous malheureusement on ne termine que 8ème. Bon, on a fait le meilleur sprint je pense qu'on pouvait faire. Je pouvais pas mieux gérer ce sprint. J'ai lancé à peu près au bon moment. C'est juste les autres ont tenu plus longtemps parce qu'on est complètement cuit sur cette fin de Vuelta. Et justement on va aller voir les podiums de cette Vuelta qu'on finit en beauté quand même avec un petit top 10. Limite le meilleur résultat de notre Vuelta. Notre meilleur résultat c'était une 7ème place. Maintenant on a terminé 8ème sur la dernière étape. Et du coup on va aller voir directement les podiums. Des podiums d'étape où du coup Mick Van Dijk s'est imposé. Nous on termine 8ème. Au classement général c'est Remco Evenepoel qui se remporte cette Vuelta devant Roglic et Egan Bernal. Au classement
du meilleur grimpeur, là c'est Remco Evenepoel qui s'impose sur cette Vuelta. Nous malheureusement on ne figure pas dans ce classement. Au classement par points, là c'est Ethan Hayter qui s'impose devant Remco Evenepoel. Remco qui était donc pas loin de faire la suprématie sur cette course. Et enfin au classement des jeunes, c'est Remco Evenepoel qui s'impose avec plus de 45 minutes par rapport au deuxième, c'est-à-dire Juan Ayuso. Et du coup on met suivant et on empoche 60 points pour terminer notre premier grand tour. Et on empoche également 0 points pour le travail de groupe et 0 points pour la 8ème place, c'est-à-dire que là on peut améliorer nos caractéristiques et on va aller voir directement quoi les améliore. C'est bon, c'est décidé, mais suite à ce niveau 22 on va s'améliorer en grimpeur. On va du coup prendre un plus de montagne, ça va nous faire un petit 74 montagne, ça va nous faire également un 75 axel, 71 descente, 72 baroudeur, ça va nous faire également un 69 endurance et un 67 récupération. Et on va les mettre suite à cette progression. Les points, on va le mettre où le point? Oh, le point de compétence, on va aller le mettre où? En fait, j'en ai aucune idée, mais on va le mettre en observation, le point de compétence. Et maintenant, on va se retrouver directement pour la dernière course de la vidéo, c'est-à-dire les championnats d'Europe du chrono. On va aller s'élancer avec notre coureur sur ces championnats d'Europe du chrono, 54 km 300. On a un objectif de top 10 comme on l'a eu tout à l'heure sur l'étape de la Vuelta. Bon, sur l'étape de la Vuelta, ça n'a pas été exceptionnel, mais aujourd'hui, on va voir si on peut le faire. En tout cas, on a une note à peu près convenable. On a un plus 2 en chrono avec cette note convenable. Ça fait du coup 81 chrono pour pour cette course. On va voir si on est capable de faire un gros temps et on va se retrouver directement au premier inter pour voir si on est bien parti sur ces championnats d'Europe du chrono. Et on arrive au premier inter avec notre coureur. Au premier inter on signe le 3ème temps à 26 secondes. On est largement derrière Jake Stewart, c'est à dire que là il va falloir essayer d'accélérer sur la deuxième partie. Il va falloir essayer de doubler Jake Stewart, même si pour l'instant on n'est pas parti à fond parce qu'on en garde pour le final. Va quand même falloir qu'on accélère un peu sur la deuxième partie. Et on y arrive justement au deuxième inter. Jake Stewart était en tête. Est-ce qu'on a réussi à lui revenir un peu dessus? Et non, 7ème à minute 30, on a perdu un temps de fou entre le premier et le deuxième inter. Et maintenant on va aller voir si à l'arrivée on est capable d'être un peu mieux et si on est capable d'accélérer ou pas. On va arriver dans les derniers mètres sur ce chrono. On va voir quel est notre temps. En tout cas on va essayer de terminer le plus fort possible. En tout cas pour l'instant Jake Stewart était premier, il avait 42 secondes d'avance par rapport au deuxième qui était Maximilian Charman. Et nous on va arriver derrière, on a essayé de finir très fort, on a essayé de finir très fort et on signe le 7ème temps 1 minute 55. Bon, on aura perdu du temps tout au long de ce chrono et on va aller voir combien on termine et si on arrive à aller chercher le top 10, même si ça semble peu probable. Et malheureusement sur ces championnats d'Europe, le top 10 on n'a pas réussi à aller le chercher. On a terminé 11ème, mais devant c'est Wout van Aert qui s'est du coup imposé devant Jake Stewart et Filippo Ganna. Jake Stewart qui est d'habitude un coureur pour les sprints, mais là il a fait un énorme chrono. Il doit avoir une belle note en chrono également. Je savais pas qu'il pouvait être costaud en chrono ce mec, mais là il l'a prouvé justement qu'il pouvait être costaud en chrono. Et il a combien du coup en chrono? Il a 79, en vrai c'est pas trop mal, il est à peu près comme nous, mais il a été quand même très costaud aujourd'hui. Et nous on empoche 6 points avec cette 11ème place et on va chercher du coup une 11ème place pour terminer la vidéo. On espère évidemment dans le prochain épisode et du coup dans la fin de cette 3ème saison faire de gros résultats. Mais là du coup on a terminé la saison avec la vidéo plutôt avec une bonne progression. Maintenant on a un petit 74 montagne, on commence quand même à avoir de plus en plus de stats dans le jaune, mais maintenant on va falloir toutes les mettre dans le orange les stats et on va espérer encore progresser sur les prochains niveaux et avoir des meilleures progressions parce que celle-ci a quand même pas été folle parce que voilà, en vallon on est toujours pas exceptionnel, en contre la monte ça passe, voilà, en résistance, en récup malheureusement on n'est pas exceptionnel, mais pour être bon en récup va falloir améliorer je pense le potentiel en course par étape, mais on verra ça par la suite. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, même si la Vuelta n'aura pas été exceptionnelle en vue de la forme qui aura pas été, si la forme elle aura été bien, mais on aurait été quand même pas mal fatigué sur cette Vuelta. Malheureusement les championnats d'Europe on aura terminé que 11ème et on sera toujours pas champion d'Europe, peut-être un jour être champion d'Europe du chrono, on verra comment on progresse. Et comme d'habitude évidemment n'hésitez pas à liker, à commenter, ça me donne de la force de savoir que vous avez aimé la vidéo. Dites-moi évidemment ce qui vous a plu également dans cet épisode et ce qui vous a moins plu. N'hésitez pas évidemment comme d'habitude à vous abonner et à mettre la cloche des notifications pour ne louper aucun épisode sur cette série ou bien sur une autre. Et j'espère évidemment que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. On se retrouve maintenant très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode pro cycliste ou bien en mode carrière. Ciao ciao ciao.